Bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, sixième chapitre, verset 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti Sambrita Sambaram Purum Shambham Yavim Aham Tammeva Purusham Yagyam Tenevayam Ishvaram. Traduction. Je pus collecter tout cela de la personne même du Seigneur et tout offrir dans mon adoration à ce suprême Purusha. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, à propos du sacrifice, le Shruti dit Yaga ve Vishnu, le sacrifice est Vishnu. Le verset 28 se réfère aux lignes du Purusha Shukta. Yad Puru Chenam Avisham Devam Yagam Antavata. Les demi-dieux accomplirent le sacrifice en utilisant le Seigneur comme leur oblation. Et Ha-Gyenam Vigyam Ayajanta. Les demi-dieux effectuent le sacrifice en utilisant le Seigneur. Om Gyana Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Miritam Jena Taismai Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Placharine Nilveshesha Sunyavadi Plachachadeshatari. Le sacrifice. Sans sacrifice, on n'obtient rien. C'est un principe. Et le sacrifice, avant tout, il peut être véritable si on offre notre cœur. Car le sacrifice qui est temporaire et qui est axé pour obtenir un gain matériel, c'est qu'on va effectuer un sacrifice momentanément pour une cause autre que d'obtenir finalement le Seigneur suprême. C'est pourquoi celui qui est pur, c'est celui qui offre son cœur. Une fois que le cœur est offert, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le principe de l'amour. Quand vous aimez, vous pouvez tout tolérer. Les désirs qui viennent. Par exemple, c'est pas parce que dans un premier temps on offre son cœur qu'on ne va pas forcément rencontrer de problème. En premier, on offre son cœur, et parce qu'on a offert son cœur, on ne peut pas revenir en arrière. Donc si un désir vient, notre cœur ne peut pas suivre, vous comprenez ? C'est pourquoi la Bhagavad Gita explique que le mental d'un sage est comme l'océan. Bien que des rivières entrent dans l'océan, l'océan n'est pas perturbé par ce flot des rivières. De la même manière, puisque le sage est absorbé en Krishna, bien que les désirs viennent parfois le frapper, alors il ne peut pas être déstabilisé par ces désirs-là. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce sacrifice, on offre notre cœur. Et comme le cœur
il est parti, il est enlevé, le reste n'aura pas de force de nous emporter. C'est pourquoi les dévots qui chutent de la voie de la dévotion, c'est parce qu'ils n'ont pas offert leur cœur. Mais offrir notre cœur, ça ne veut pas dire que dans un premier temps, il n'y aura pas une purification, il n'y aura pas dans notre existence des tests. Mais les tests n'auront qu'un effet, c'est de nous amener plus à Krishna et de plus amener Krishna. Parce que ce sacrifice, il plaît à Krishna. Il fait partie du service de dévotion. Service de dévotion, ça veut dire qu'on offre notre cœur. On voit par exemple les gopis à Vraj. Elles ont, on va dire que Krishna a capturé leur cœur. C'est un principe bien supérieur. Lorsqu'on ne connaît pas Krishna, on va offrir notre cœur parce qu'on a entendu parler de Krishna. Et dans cette offrande de cœur, on espère que Krishna vienne nous capturer. Mais dans l'exemple des gopis, c'est bien différent. C'est que elles ont plus qu'entendu parler de Krishna, elles ont vu Krishna. Et lorsque Krishna perçoit les gopis, alors avec ses yeux qui sont comme des lotus, qui sont comparables à des flèches aussi, et avec ses sourcils qui sont comparables aux sourcils de Kamadev, de Cupidon, alors il tire des flèches spéciales qui sont reçues dans le cœur des gopis. Une fois que Krishna entre à travers leurs yeux, à travers leurs oreilles, à travers le sens de sentir, alors certains acharyas expliquent que Krishna, il entre dans l'être même des gopis et il se divertit. Alors, bien sûr, l'extase des gopis, c'est quelque chose de tellement élevé que c'est difficile à parler. Mais leur désir est tellement brûlant pour obtenir Krishna que lui-même, Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu sous la forme donc de Krishna, mais qui vient goûter les sentiments de Radhani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, juste un instant, sans toi, ça me semble comme des millénaires. Et c'est très intéressant, parce que Krishna, ce même Krishna dit, je réciproque avec l'amour de mes dévots. Donc Krishna ressent la même chose pour les gopis. C'est pourquoi cet éveil, les acharyas expliquent que ça se passe exactement, donc c'est un lila, le moment où Krishna va garder les vaches. C'est à ce moment-là que Krishna va rencontrer Radharani ou Radhakund. C'est le début, en fait, où Krishna rencontre Shrimati Radharani ou Radhakund. Et que Krishna lui-même quitte momentanément la compagnie, en fait, des sakas. Et c'est quelque chose de mystique, parce que les sakas, ils ont ce même sentiment que une fraction d'instant sans Krishna, on parle d'une fraction. C'est expliqué quand Krishna passe derrière un arbre, Shidam, comme sa vie s'arrête. Il devient complètement dévasté. Juste un petit instant. C'est comment on peut imaginer un tel amour. Juste un tout petit instant, les sakas de Krishna, ils ne peuvent pas... et pourtant, Krishna va les quitter pour rencontrer Radharani. Vous vous rendez compte? Mais parce que c'est le suprême bonheur de Krishna, alors il n'y a pas de dévastation. C'est contradictoire. Quand Sridham, un seul instant, il le passe sans Krishna, juste quand Krishna passe derrière un arbre, et là Krishna va passer un certain temps sans ses sakas,
Et là, il n'y a pas la dévastation. Comment ça, c'est possible? Comment ça, c'est possible? Comment on peut comprendre une telle, quelque part, c'est incompatible. Et pourtant, c'est quelque chose qui se passe. Parce que chacun à Vraj existe pour le plaisir de Radha et Krishna. Certains existent plus pour le plaisir de Krishna, certains existent pour le plaisir de Krishna et Radharani, et certains existent plus pour le plaisir de Radharani. Mais aucun être vivant n'existe pour lui-même, parce qu'il y a le sacrifice. Sacrifice, ça veut dire quoi? Que vous avez donné votre cœur. Quand vous donnez votre cœur, l'amour pour Krishna vient. Si vous avez donné votre cœur à quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'amour pour Krishna. À vos enfants, à votre femme, à ceci, cela, il n'y a pas d'amour pour Krishna. Sacrifice, ça veut dire que votre cœur, il appartient à Krishna. Et le reste, c'est pour faire plaisir à Krishna. C'est pourquoi nous sommes des renonçants. Nous donnons notre cœur qu'à Krishna. Ou à Srimati Radharani, ou à Radha et Krishna. C'est la réalité de Vraj. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas donné leur cœur, on considère des dévots mixtes. Et dans la mixité, il n'y a pas le pur amour de Dieu. On ne peut pas comprendre les sentiments à Vraj, c'est pas possible. C'est impossible. C'est très élevé, Vraj. Vraj, ça veut dire vous avez donné votre cœur. Et tout le reste, ce qui va s'accomplir, c'est simplement à la continuité d'un sacrifice. Si vous donnez votre cœur, vous ne pourrez pas le donner à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est impossible. Parce que quand quelqu'un va vouloir prendre votre cœur, alors il y aura une incompatibilité. Ça ne sera pas possible. Personne peut prendre votre cœur. Quand vous l'avez donné sincèrement et que Krishna l'a accepté, personne ne peut prendre votre cœur. Personne ne pourra vous faire tomber. L'or, la beauté d'une femme, la beauté d'un garçon, etc. Personne ne pourra vous faire tomber. Parce qu'en fait, derrière toutes les apparences, derrière tous les mots qu'on dit à une personne, derrière toutes les choses qu'on va faire, le cœur est parti. Donc le résultat, il ne peut pas être la chute. Vous comprenez? Il est simplement qu'un Vaishnava, à un moment, il ne voit plus Krishna. Et quand il ne voit plus Krishna, tout s'arrête. Quand il se rend compte que c'est la tricherie, tout s'arrête. Il revient à la vérité. Pourquoi? Parce que son cœur ne lui appartient plus. Même si Krishna se cache de lui momentanément, son cœur ne lui appartient plus. Même s'il fait n'importe quoi, son cœur ne lui appartient plus. C'est pourquoi, pour un tel dévot, Krishna ne l'abandonne pas. Même s'il peut se cacher, il ne l'abandonne jamais. Simplement, s'il se cache, c'est pour qu'il l'obtienne plus. Parce que sans ça, ça serait une punition. Ça serait une punition. Mais, pour que cela arrive, il faut donner son cœur. De toute façon, le test viendra. Si vous n'avez pas donné votre cœur, ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un dans le monde matériel qui va vous le prendre. C'est juste question de temps. Ça s'est déjà fait. Tout est organisé. Maya est comme ça. Pour ceux qui ne donnent pas leur cœur, Maya vient sous une autre forme que Krishna, pour vous battre. Parce que vous ne serez pas satisfait. Vous serez déçu. Et un jour, tout ce que vous avez entendu, des sadhus, ça prendra un sens, et alors vous aurez la force de donner votre cœur. Mais tant qu'il reste encore des désirs, alors vous ne pouvez pas donner votre cœur, c'est pas possible. C'est pourquoi c'est un long apprentissage. Il y a tellement d'illusions dans ce monde. Tellement d'illusions. Quelqu'un qui pleure, on devient compassionné, tel que ceci, c'est mon enfant, c'est ceci. Il y a tellement de façons
de pouvoir oublier qui nous sommes. C'est sans limite. Sans limite. Je me rappelle d'un disciple de Prabhupada, Guru Das, qui était venu me voir à la boutique de l'Inde Vaishnav à l'époque. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Il faisait des yagas. Et il s'occupait de personnes, de l'astrologie, je ne sais plus quoi. Et il vient à la boutique, et puis je sens que c'est un dévot, ça se voit, quoi. Moi, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Et donc, on parle, et il me dit, je m'appelle Gurudas, je suis un disciple de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comme ça. Et j'étais vraiment étonné, parce qu'il ouvre une boîte avec de l'or. Et je ne sais pas, il faisait un business d'or, toi. Et il commence à vouloir m'attirer avec de l'or. Toi. Et ça m'a fait mal que le premier disciple Prabhupada fasse ça. Ça m'a fait tellement mal. Il essayait de m'attirer faire un business d'or. Et moi, je lui ai dit, tu sais, l'or, pour moi, c'est comme une pierre. Ça ne m'attire pas, ça ne me fait rien. Mais il me dit, avec l'or, tu peux tout avoir, etc. Mais ça m'a vraiment choqué, quoi. Je lui ai dit, mais comment c'est possible qu'un des premiers disciples de Prabhupada, le Gurudas, c'est un des premiers, il puisse essayer de m'ensorceler avec un petit morceau de pierre. Mais pourquoi on peut résister à toutes ces tentations? Pourquoi? Parce que quand le sacrifice est réel, Krishna viendra toujours pour préserver notre vœu. Parce que la tentation, Maya, elle est immense. Elle est immense. Maya peut venir sur n'importe quelle forme vous captiver. C'est une sorcière, Maya. Maya, c'est vraiment une sorcière. Elle peut vous faire oublier que vous êtes un éternel associé du Seigneur. On est tous en potentiel des éternels associés du Seigneur. Elle vous fait oublier. Elle est tellement puissante. Mais, si vous avez pris refuge une fois en Krishna, et que vous avez donné votre cœur une fois sincèrement, Krishna jamais vous laissera tomber. Il viendra toujours au dernier moment vous sauver. Vous aurez la force de tolérer, la force de ne pas chuter. C'est quelque chose de très mystique. Mais, si vous n'avez pas donné votre cœur, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marier, ça ne veut pas dire ceci, mais c'est fait différemment, vous comprenez? C'est que notre cœur, il est pour Krishna. Notre action est pour Krishna. Notre désir de fonder une famille est pour Krishna. Bien qu'il y a des relations, bien qu'il y a des sentiments, mais tout est pour Krishna. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est expliqué que c'est la plus haute étape que peut atteindre un être vivant, parce que c'est un sacrifice complet. Et dans ce sacrifice-là, par l'action, par le fait même de s'occuper d'enfants, de s'occuper de sa femme, de travailler, Krishna apparaît. C'est tellement mystique que Krishna apparaît. On peut voir Krishna dans des choses que personne ne pourrait comprendre. Par exemple, la plupart des yogis, ils vont dans les Himalayas, ceux qui veulent complètement couper avec le monde. Mais est-ce qu'ils voient Krishna? Est-ce qu'ils le font pour Krishna? Non, ils le font pour eux, pour se libérer, pour atteindre la perfection, pour voir Dieu. Mais un bhakta, lui, il offre son cœur à Krishna pour plaire à Krishna. Donc il peut se retrouver dans des situations incroyables comme la position d'un roi.
Ambarish Maharaj dans une position d'empereur de la terre entière et avoir des services jusqu'à là. Vous vous rendez compte? Des opulences pas possibles. On ne peut pas imaginer, empereur de la terre entière. Et pourtant, il y a le sacrifice complet. Qu'est-ce qu'on peut comprendre en ça? C'est quelque chose de mystique. C'est vraiment mystique. Parce qu'en fait, lorsqu'on offre son cœur à Krishna et qu'on va agir pour lui et qu'on va tout tolérer pour lui, alors Krishna devient endetté et se donne lui-même. Il crée le désir dans le dévot de donner son cœur, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Personne ne peut comprendre qu'il faut donner son cœur. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est l'âme qui peut comprendre ça. C'est l'associé du Seigneur qui peut comprendre ça. C'est l'intelligence spéciale que Krishna donne à son dévot. On lisait l'autre jour, dans le verset 10-10 de la Bhagavad Gita, hein, qui commence par Tesham. Krishna explique que il donne l'intelligence à son dévot. Mais cette intelligence-là, ce n'est pas une intelligence ordinaire. Parce que c'est Krishna lui-même qui vient. Dès que Krishna vient, on donne son cœur. On est attracté. Même à un tout petit niveau, on donne. On ne peut plus rien faire. Je m'abandonne. Hein, surrender. Hein. Les chrétiens, ils disent ça. Surrender, je m'abandonne. Mais ce n'est pas un abandon parce qu'on souffre. C'est un abandon parce qu'on est attracté. Parce que sur ce moment-là, on baigne dans l'amour. Et dans cet amour, on se donne complètement. Krishna voit ça. C'est lui qui crée ça. Et Krishna dit, il s'est complètement donné à moi. Alors on pourrait se dire à ce moment-là, Krishna s'est complètement donné. Oui, c'est question de temps. Après, il doit créer une situation pour que l'endettement puisse se faire où graduellement il se révèle dans l'action. C'est pourquoi ce n'est pas une question d'environnement. Par exemple, un sannyasi, il peut faire du service et jamais connaître cet état. Parce qu'il est intéressé à être un sannyasi. Il est intéressé plus à l'institution. Le côté organisation, le côté, d'avoir une position, il aime bien le respect, qu'on lui offre ses hommages, etc., qu'on le respecte. Mais ça ne veut pas dire qu'il pourra recevoir cette intelligence. Parce que c'est assez rare de recevoir cette intelligence. Mais quelqu'un peut être dans une situation et se dire « Je suis le plus déchu, je suis le plus déchu, j'ai tout gâché ma vie, je suis attaché à ci, à ça, je n'arrive même pas à contrôler mes sens. » Et pleurer. Eh bien, dans cet état d'âme-là, un tel bhakta, il peut offrir son cœur. Parce qu'il est plus attaché à une situation, à un habit. Simplement, il comprend qu'il perd sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on comprend qu'on perd sa vie, on donne son cœur aussi. Un matérialiste se suicide, mais pas un dévot. Un dévot, il se suicide spirituellement en se donnant. Il se donne. Il se sacrifie. Il y a un sacrifice. Un matérialiste, sa seule possibilité, c'est de se suicider. Mais le dévot, en fait, se suicide, c'est le sacrifice. Je donne mon cœur, je donne tout. C'est pourquoi il y a plein de façons d'imager, en fait, ce sacrifice. Mais si ce sacrifice, il est là, vous obtenez rien. C'est pourquoi il doit venir à un certain moment. Il doit venir. Et c'est pourquoi Krishna envoie les tests.
quand les tests sont là et que la souffrance vient parfois, ce n'est pas des tests matériels. C'est parce que Krishna veut que vous vous abandonnez. Mais celui qui est prêt à donner son cœur, il comprend comment Krishna fait. Il comprend. Krishna, il peut tester son dévot jusqu'à la limite. C'est quelque chose d'inconcevable. Krishna, il peut vous tester jusqu'à ce que vous puissiez à plus rien supporter. Et pourtant, vous ne pouvez pas tomber à la fois. Pourquoi ? Parce que vous avez donné votre cœur. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez certes hurler « Krishna, pourquoi tu me testes comme ça ? Pourquoi ? Je t'ai donné mon cœur. » Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Un dévot mixte, il ne peut pas aller plus loin, il s'en va. Mais celui qui a donné son cœur et celui qui se fait tester par le Seigneur lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est impossible. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est pourquoi, à moins d'avoir cet état d'âme-là en vous, il n'y aura pas de Krishna. Vous parlerez de quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre. C'est pourquoi il doit avoir le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi ? Ce n'est pas la foi en l'argent. Par exemple, un grihasta, il regarde son compte en banque, et s'il y a un bon compte en banque, il est satisfait. Il n'a plus peur, il dit « je peux faire ce que je veux, tout va bien ». Mais ce n'est pas ça le sacrifice. Sacrifice, ça veut dire que notre foi, il est en Krishna, pas dans notre force. C'est ça que Krishna donne comme intelligence. Le Seigneur peut pourvoir à tout. Quand on a peur, c'est qu'on n'est pas abandonné. Quand on a peur pour le lendemain, c'est qu'on n'est pas abandonné. Quand on est abandonné et qu'on a donné notre cœur, le résultat, c'est qu'on voit tout comme la miséricorde du Seigneur. Parce qu'on ne peut rien voir d'autre. Parce que le cœur est parti. Et c'est ça qui est très important. Vous ne pouvez pas tricher le Seigneur. Quand Krishna il a appelé les gopis, qu'il a joué de sa flûte, et qu'elles sont venues au rendez-vous, Krishna a tenté de les décourager. Mais comment elles pouvaient repartir puisqu'elles n'avaient plus leur cœur ? Vous comprenez ? Krishna a volé leur cœur et après leur dit, il garde le cœur et dit maintenant vous pouvez repartir. C'est pas possible. Elles ne pouvaient pas quitter Krishna. Elles se sont mises à pleurer. Parce que Krishna a été cruel. Mais pourquoi il a été cruel ? Pour nous faire voir le sacrifice. Krishna, c'est le maître suprême aussi. Donc il sait glorifier ses dévots et il sait aussi comment apprendre à ceux qui ne sont pas encore des purs dévots. Elles n'ont pas pu le quitter. Elles se sont simplement absorbées dans Krishna certainement plaisante. Et Krishna a remis quelque chose de plus fort encore pour leur faire voir qu'ils ne plaisantaient pas. Et c'est là alors qu'elles se sont complètement abandonnées à lui, parce qu'elles ne pouvaient pas, elles n'avaient plus leur cœur. Et c'est là que Krishna alors a réalisé qu'il jamais il pourrait rembourser sa dette. Jamais. Pourquoi ? Comment vous voulez rembourser la dette à quelqu'un qui s'est donné à vous ? Vous ne pouvez pas rembourser. Vous pouvez simplement vous donner. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Vous pouvez rembourser quelqu'un qui vous a prêté quelque chose. Mais celui qui s'est abandonné à vous, comment vous voulez faire ? Vous pouvez simplement vous donner. C'est pourquoi que les gopis sont considérés
comme les plus grands dévots du Seigneur. Parce que quand Krishna leur a demandé de repartir, elles n'ont pas pu. Parce qu'elles ne s'appartenaient plus. Krishna les gardait leur cœur, mais il a dit, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Comment elles pouvaient rentrer chez elles? C'était pas possible, vous comprenez? C'est pourquoi Krishna peut vous tester. Mais si vous avez offert votre cœur et qu'il a pris votre cœur, vous ne pourrez plus vous en aller. Vous pourrez peut-être souffrir, pleurer, sentir la séparation, être parfois découragé. Mais vous devez comprendre qu'il vous observe et il vous aime. C'est pas de la cruauté, c'est l'amour. Krishna, c'est sa nature. C'est sa nature de faire voir au monde la beauté de ses dévots. Et pour ça, parfois, Krishna les abandonne pour qu'ils puissent manifester leur amour et leurs sentiments aux êtres de ce monde, en fait. C'est très beau. Merci beaucoup.